Howdy folks! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire incroyable. Imaginez que vous ayez anticipé le pire toute votre vie, que vous avez toujours gardé un œil ouvert, que vous ayez développé une conscience situationnelle telle que vous avez vu des indices qui ont permis de déjouer un attentat. Plutôt cool, non? L'histoire que je voudrais vous raconter est celle de Richard Jewell. Cet homme a déjoué un attentat et sauvé des vies. Pourtant, il est devenu rapidement le suspect numéro 1 d'une enquête fédérale qui a failli ruiner sa vie. Vous êtes sur The American Dream, et aujourd'hui, dans Only in the USA, nous explorons une nouvelle histoire incroyable qui ne semble arriver qu'aux États-Unis. Avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur le film Richard Jewell de Clint Eastwood qui raconte cette histoire. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à aller le regarder et ensuite à revenir sur cette vidéo. Il permet de se faire une bonne idée des événements et rentrera bien entendu plus dans le détail que cette vidéo. Richard Jewell est né en 1962. Il a un profond respect pour les forces de l'ordre et la police. Il n'arrive cependant pas à se qualifier dans les forces publiques de terrain et travaillera en tant que geôlier avec un deuxième boulot en tant que garde dans un immeuble. Richard veut bien faire son boulot, peut-être même un peu trop. Un soir, il s'emporte en essayant d'arrêter un couple de l'immeuble qu'il gardait et qui faisait trop de bruit dans les parties communes. Il se présente alors comme un officier de police, ce qu'il n'est pas, et se fera arrêter pour avoir usurpé l'identité d'un agent de police, sera finalement relâché à condition de passer un examen psychologique. En 1995, il passe de gardien de prison à officier en patrouille, son rêve. Mais il perdra rapidement son poste après avoir crashé sa voiture de police en service. Jusque-là, on peut dire que Richard Jewell est le Jar Jar Binks d'Atlanta. Il veut bien faire, peut-être même un peu trop, mais tout ce qu'il touche avec ses bonnes intentions finit par exploser. Peu de temps après, il commence un autre boulot à l'université de Piedmont, où il fera partie de l'équipe de sécurité de l'établissement. C'est une chose courante aux États-Unis. Il s'agit de pions sous stéroïdes, mais ce ne sont pas des policiers pour autant. Dans ce boulot-là, Richard se fera des ennemis parmi les étudiants, mais également avec l'administration et les parents. Encore une fois, il veut trop bien faire, et intervient pour arrêter des soirées étudiantes trop bruyantes, et va même jusqu'à arrêter des automobilistes pour excès de vitesse sur le campus. Encore une fois, Richard n'est pas policier et n'a pas ce pouvoir-là. Flash forward l'année suivante, en 1996, les Jeux Olympiques d'été sont organisés dans sa ville d'origine, Atlanta. Désireux de servir, Richard s'engage pour la sécurité. Il sera affecté au Centennial Olympic Park le 27 juillet 1996, où il fera partie des auxiliaires de sécurité, encore une fois pas vraiment un policier. Ce soir-là, il y a un concert en plein air dans le parc, et Richard Jewell est à son poste et, comme à son habitude, garde un œil ouvert. Autour de 1h du matin, Richard découvre un sac suspect en plein milieu du parc. Pour lui, il n'y a pas de doute, il contient ce qui ressemble à une bombe artisanale. 9 minutes plus tard, le 911, le numéro d'urgence aux États-Unis, reçoit un appel anonyme informant d'une bombe à Centennial Park. Alors que le concert continue, Richard et son équipe essayent d'évacuer un périmètre autour du sac. Les spectateurs incrédules ne se rendent pas compte du danger, alors que le concert continue. Et les forces de police peinent à éloigner calmement la foule du sac suspect. À 1h20 du matin, les 3 bombes tuyaux contenues dans le sac rempli de clous explosent. L'engin explosif blessera 111 personnes et en tuera 2. Une spectatrice qui a reçu un des clous dans le crâne, et un caméraman qui techniquement n'est pas mort de l'explosion, mais d'une crise cardiaque en essayant de courir le plus vite possible pour enregistrer des images de l'attentat. Oui, on va pas rigoler ici d'une personne décédée, mais j'ai laissé le lien en description si vous ne me croyez pas. Dans les jours qui suivent, les médias érigeront Richard Jewell en héros. Sans aucun doute, la conscience situationnelle de cet homme a permis de prévenir davantage de morts, et pour une fois, son zèle a permis d'empêcher bien plus grave qu'un crime sans victime. Le lendemain de l'attentat, Richard Jewell est un héros national. 3 jours après, Richard se fait contacter par le FBI. L'agence fédérale souhaite enregistrer une vidéo pour les entraînements. Richard bien entendu accepte et se rend au bureau du FBI pour l'occasion. Sur place, Richard suspecte que quelque chose ne va pas. Les agents du FBI veulent lui faire signer une décharge, qu'il présente comme anodine. Pourtant, Richard voit dans le langage du document qu'on lui demande de renoncer à son droit d'être représenté par un avocat. Pourquoi signer un tel document s'il est bien là pour enregistrer une vidéo servant aux entraînements futurs de l'agence ? Richard refuse alors de participer et rentre à la maison. Au même moment, le journal Constitution d'Atlanta, un quotidien, proclame que le FBI suspecte maintenant que Richard Jewell ait lui-même déposé la bombe. Selon l'agence, tout concorde. Un homme seul de 34 ans, vivant chez sa mère, dont la carrière dans les forces de l'ordre n'a jamais décollé,
et pour lequel tous ses anciens employeurs le décrivent comme zélé et en quête d'attention et de respect, est le genre de profil à créer lui-même une bombe pour ensuite se présenter en héros qui a déjoué l'attentat. Le lendemain, le FBI est chez lui, et saisit presque tous ses biens qui pourraient valider leur hypothèse. Au même moment, la presse est également devant sa maison, et y restera pendant presque 3 mois. À partir de ce moment-là, les titres ont changé. Richard Jewell, héros du Centennial Park, est maintenant suspect numéro 1. Pour sa défense, Richard est mis en relation avec un avocat qui a beaucoup été présent dans la presse durant l'élection de 2020, Lin Wood. Je vous jure, à la base, je voulais faire un épisode tranquille pour parler d'un héros américain et faire un break de l'élection. Oui, je vous jure, j'ai même vu le film de Clint Eastwood sur Jewell quand il est sorti, mais j'avais pas fait le rapprochement. Richard Jewell en 1996 a été représenté par Lynn Gashett Wood, alias Clint Linwood, also known as Mr. Kraken Linwood. Linwood proposera une défense excellente, à la fois dans les cours de justice, mais également dans la cour de l'opinion publique. En effet, Richard Jewell, pendant 88 jours, a été accusé par les médias d'avoir fabriqué une bombe dans le seul but d'attirer l'attention sur lui. Bien que Richard n'ait jamais été officiellement inculpé pour ce crime, lui et sa mère ont vécu pendant 3 mois dans ce qui semblait être une incarcération à domicile, puisque les médias les ont encerclés pendant tout ce temps. Au bout de 3 mois, le FBI ne trouve rien pour inculper Richard. Ce dernier organisera alors une conférence de presse dans laquelle il dira « J'espère et je prie que personne ne sera plus jamais sujet à cette douleur et à cette épreuve que j'ai vécue. Je remercie Dieu que tout se soit arrêté, et que vous sachiez maintenant ce que j'ai toujours su, je suis un homme innocent. » Richard Jewell est un homme innocent. Non seulement parce que le FBI n'a pas pu prouver qu'il était coupable, mais 6 mois plus tard, le responsable a bien été arrêté. C'était même d'ailleurs lui qui avait appelé le 911. Le coupable, dont je ne cite pas le nom parce que je donne pas crédit aux terroristes sur cette chaîne, voulait faire annuler les Jeux Olympiques qu'il jugeait trop mondialistes, tout en condamnant l'administration Clinton pour ses positions très pro-avortement. Richard Jewell et Linwood ont par la suite attaqué en diffamation tous les journaux qui ont sali son nom sans preuve. Ces victoires judiciaires lui ont permis de dûment repeindre son portrait dans l'imaginaire collectif. 2 ans plus tard, Jewell se marie et déménage dans une ferme au sud d'Atlanta. Un vrai country boy, on vous dit. En parallèle, il s'exprimera politiquement contre les techniques du FBI et il obtiendra finalement un poste dans un commissariat local dans lequel il restera jusqu'à la fin de sa vie. Oui, Richard Jewell décédera en 2007 à 44 ans des suites de complications d'un diabète. Je pense que cette histoire met en évidence certains problèmes que je voudrais aborder dans le futur de la chaîne. Déjà, la toute-puissance des médias qui ont réussi en quelques jours à faire le procès d'un homme qui, je le rappelle, n'a jamais été accusé pénalement. Le FBI ensuite, cette agence du Deep State hors de contrôle. Non mais c'est quoi ces méthodes d'essayer de le piéger en lui faisant croire qu'il participe à la création d'une vidéo d'entraînement? Mais aussi et surtout, je voudrais vous parler d'un thème qui revient souvent dans mon club de tir, les 3 types d'hommes. Il y a 3 types d'hommes dans la vie. Les premiers sont les loups, les criminels, les prédateurs. Je ne pense pas qu'il y en ait dans la communauté de cette chaîne. Ça veut alors dire que vous faites partie des 2 autres types, les bergers et les brebis. Les bergers, comme Richard Jewell, sont conscients que les loups existent et veulent aider les brebis à vivre une vie paisible. Les brebis, de leur côté, n'ont soit pas conscience du danger, soit se disent que le loup s'attaquera à leurs voisins et pas à eux. Aux bergers, je dis, bien entendu, ne faites pas comme Richard qui usurpe l'identité d'un policier. Mais puisque vous êtes conscient que les loups existent et que vous ne souhaitez pas rester assis et ne rien faire, entraînez-vous. Équipez-vous. Gardez comme Richard toujours un œil ouvert. Écoutez vos tripes quand elles vous disent que quelque chose de suspect est en train d'arriver. Aux brebis, je dis, n'empêchez pas les bergers d'agir. N'abandonnez pas votre sécurité aux gouvernements qui se font passer pour des bergers, mais qui n'ont que pour mission de vous taxer pour se protéger eux-mêmes des loups. Donnez les moyens aux vrais bergers d'exister, et oui, ça passe par les laisser s'équiper mieux que les criminels et leur donner les moyens d'agir dans le cadre de la loi. Allez, c'est fini pour mon speech. N'hésitez pas à aller regarder le film Richard Jewell de Clint Eastwood, qui rentre plus dans le détail. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle histoire de Only in the USA. Si ça a été le cas, laissez un pouce vers le haut, partagez et inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.